Bienvenue à toutes et à tous sur Grand Littoral TV. On commence cette nouvelle édition en parlant de ce projet à venir pour le centre-ville de Calais. C'est celui d'une ferme urbaine, des cochons d'Inde, des chèvres ou encore des moutons au cœur de Calais. En plus de la soixantaine d'animaux qu'on retrouvera dans ce lieu, il y aura aussi un jardin participatif, une menuiserie ou encore une boutique. Les travaux vont débuter au mois de février-mars avant de voir l'inauguration au mois de septembre prochain. L'objectif, c'est en fait d'abord de faire rentrer la nature en ville, mais aussi de tenter de redynamiser le centre-ville et enfin favoriser le lien social et l'inclusion de publics plus fragiles grâce, entre autres, à des chantiers d'insertion. Le tout sera géré par l'association Les Animaliens qui organiseront aussi dans cette ferme urbaine des ateliers de médiation animale. L'endroit sera ouvert gratuitement au public toute l'année, excepté bien sûr pendant sa période de fermeture annuelle en janvier et en février. Plus d'explications au micro de Louis Caillé. On aura des activités d'animation, animation assistée par animal bien sûr, et puis aussi animation au niveau végétal. Et puis on aura des activités plus thérapeutiques, donc là on rentre vraiment dans la médiation animale, où on essaie d'atteindre des objectifs en lien avec les problématiques des bénéficiaires de ces activités de médiation. Ça peut être des activités motrices par exemple. On peut travailler avec une personne qui a des difficultés à bouger ses doigts. On va travailler donc l'activité motrice. Ça peut être aussi quelqu'un qui a une phobie scolaire. Donc on va travailler de la réassurance et puis peut-être repréparer l'intégration en milieu scolaire pour la suite. On continue de parler nature et plus largement écologie avec cette méthode qui s'est peu à peu démocratisée, j'ai nommé le covoiturage, et grâce notamment à plusieurs sites de mise en relation entre conducteurs et voyageurs de type Blablacar par exemple, les longs trajets et leurs frais se partagent de plus en plus. Mais pour les petits trajets, par exemple se rendre sur son lieu de travail ou en cours pour les étudiants, le covoiturage se fait moins souvent, et c'est sur ce créneau que souhaite réagir l'association Microstop qui souhaite implanter son système dans la région grâce à une application mobile. Des salariés d'une même entreprise, les parents d'une même école ou les habitants d'un même quartier pourraient donc désormais voyager ensemble. De base, la rétribution financière se fait à hauteur de 10 centimes le kilomètre, mais pour inciter les partages de trajets, l'association veut aussi offrir des places de concert ou des places de parking à ses usagers. Bref, des petits cadeaux, comme ça a été expliqué au micro de Xavier Silly. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on travaille avec les communautés d'usagers. Ce qu'on appelle des communautés d'usagers, c'est des gens qui ont une même pratique de déplacement. Donc ça va être les gens d'une entreprise, les parents d'une école, les habitants d'un même quartier. Et on essaye de trouver ce qui va les motiver à changer de comportement. Donc on ne va pas les payer pour le faire, sinon on rentre dans d'autres logiques et c'est pas le but. Néanmoins, on va essayer de trouver des rétributions qui vont leur plaire. Par exemple, des places de parking réservées, des cadeaux, avec des cadeaux qui s'adaptent en fonction des profils de personnes. Dernièrement, on a travaillé à la fac de Lille. Les cadeaux pour les élèves sont pas les mêmes, pour les étudiants sont pas les mêmes que pour les professeurs. Et ça, c'est vraiment important. C'est ce qui permet aussi de créer le changement de comportement. On prend maintenant la direction de Dunkerque et ça y est, c'est officiel. Après le bal du Chat Noir samedi dernier, la saison 2018 du carnaval est bel et bien lancée. Et comme chaque année, en plus des bandes et des bals, il y a une autre tradition qui a fait sa place, c'est la fameuse pâtisserie par les comtesses. Alors après la couillonnade, la crotte de Malo ou encore le zizi de ma tante, celle des années précédentes, découvrez cette année le Zotch. C'est une pâtisserie au chocolat, à la vanille et à la cerise, et elle a été créée par la belle Josie et par Marie-Agathe, des carnavaleux bien connus des Dunkerquois. Et comme tout le temps, pendant le carnaval, les bénéfices de ces gâteaux seront eux aussi reversés à une association solidaire, et ce sera en l'occurrence Dunkerque Solidaire, une asso qui aide les chômeurs dunkerquois de longue durée à retrouver un emploi. Des pâtisseries que Corentin Escaillé a goûté et approuvé pour vous. On va reverser 5 centimes par zotch vendu à la fondation Dunkerque Solidaire, qui est une fondation qui demande des dons, qui recherche des dons pour créer des emplois. Donc nous, on a aussi des carnavaleux qui sont malheureusement au chômage. Et après le carnaval, ils se retrouvent sur le côté. Nous, on rentre dans notre vie tranquille. Donc il fallait aider. Donc cette fondation, c'était tout à fait ce qu'on voulait. En plus, c'est pour la mairie de Dunkerque et c'est pour nos chômeurs dunkerquois. C'est pas qu'on veut pas les autres chômeurs, hein, mais on va d'abord régler notre problème, enfin nous comme on peut, en apportant un petit peu de finances. Et en plus, on met en vente un badge spécial
pour la fondation qui est vendue 2,50 € et dont les bénéfices qui seront pour chaque badge de 2,10 € iront directement à la fondation. Et puis on termine cette édition avec un portrait, celui de cette Calaisienne qui a pour ambition de devenir la femme la plus tatouée de France. La tatoueuse calaisienne de 41 ans souhaite même rentrer dans le Guinness des records. Son objectif, recouvrir au minimum 90% de son corps de tatouage avant la fin de l'année. Joël Varneau l'a rencontrée. Un premier tatouage à 18 ans et depuis elle ne s'est plus arrêtée. À 41 ans, Laurence Deballe en compte plus de 400 sur son corps, mais la Calaisienne veut aller plus loin et devenir la femme la plus tatouée de France. Un projet qui commence à prendre forme. On va être sur un petit peu tout ce qui est alien, démoniaque. Donc là, on ne voit pas encore très bien l'idée, mais voilà, il devrait y avoir des petites tentacules qui reviennent. On est sur la première séance. Mais c'est le modèle de départ. C'est ce qui va donner le ton du reste du corps ensuite. En fait, c'est de séance en séance. Et puis, il y a des grosses pièces, mais des grosses pièces qui sont mises avec plusieurs petits projets et qui sont assemblées à la fin pour que ça soit plus grand. Donc, il y en a beaucoup. Depuis plusieurs mois, c'est surtout son visage qui a changé. Pour entrer dans le Guinness des records, Laurence Deballe mise sur le crâne et les mains. Des tatouages apparents qui lui attirent de nombreuses critiques au quotidien, mais la tatoueuse garde son cap. Quand c'est difficile, je m'enferme, mais non, je ne me remettrai pas en question, puisqu'après tout, c'est quelque chose qui me plaît. Quand je me regarde dans le miroir, l'image que j'ai de moi me convient. Donc me remettre en question en me disant que peut-être que je devrais détatouer, parce que le regard des gens est difficile, il en est absolument hors de question. C'est mon cheminement. On revient genre sur l'eyeball. Une évolution qu'elle garde en image, comme avec ce portrait dessiné l'an dernier. À terme, Laurence Deballe souhaite colorer 90% de sa peau. Et c'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Tout de suite sur Grand Littoral TV, vos prévisions météo et l'information continue.